Shavua Tov, Chodesh Tov, très heureux de retrouver Yeshiva Online. Et vraiment, petite introduction déjà, Kol HaKavod à Yeshiva Online d'avoir choisi ces livres-là. Parce qu'en fait, tous les livres qui sont étudiés pendant ces journées d'études, c'est des livres qui sont fondamentaux pour avoir une formation spirituelle structurée du judaïsme. C'est des livres qui sont vraiment des livres de base, que ce soit le livre de Messiat Yesharim, le livre du Kuzari, ou que ce soit le livre qu'on va étudier, nous, ensemble, à partir d'aujourd'hui, qui sont les introductions que le Rambam a écrit. Alors, de quoi ça va parler? De quoi ça va parler? D'un sujet qui est extrêmement fondamental, puisqu'on va parler de la Torah, tout simplement. On va parler de la Torah, ou plus exactement, de la Torah orale. Alors, pourquoi c'est si important de parler de ça? Donc le Rambam lui-même, je pense que vous le savez tous, il a écrit les 13 attributs de foi de Maïmonide. C'est-à-dire donc les Shlosh Esre Ikare Imuna, c'est-à-dire les 13 principes qui font qu'on est dans le judaïsme ou qu'on est en dehors du judaïsme. C'est-à-dire si on accepte ces 13 principes-là, alors on fait partie de ce que la foi juive admet comme étant vrai, et si on ne les accepte pas, alors c'est problématique. Sachant que même là-dessus, en vérité, il y a des marlocotes, il y a des discordes, il y a des désaccords. Et par exemple, une centaine d'années plus tard, Rabbi Yosef Elbo va aussi écrire des principes de foi, et lui, il va dire qu'il n'y en a que trois principes de foi, mais en fait, il va dire que les 13 principes de foi du Rambam, ils rentrent dans ces trois-là. Alors, quels sont ces trois-là? C'est l'existence de Dieu, petit 1, le fait qu'il y ait Torah minashamaim, que la Torah vient du ciel, et petit 3, qu'il y ait une notion de récompense et de punition en fonction des actions de l'homme. Donc ça, c'est les trois principes de foi qui sont admis par tout le monde. Et Torah minashamaim, quand on dit Torah minashamaim, que la Torah vient du ciel, de quoi on parle? On parle de la Torah écrite et de la Torah orale. Et en vérité, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce que la Torah orale? Puisque la Torah écrite, en vérité, c'est un petit peu plus facile de l'appréhender. Parce que la Torah écrite, ça a été admis par pratiquement tout le monde comme étant le livre le plus ancien du monde, c'est quelque chose d'immuable, quelque chose d'éternel, on est appelé le peuple du livre, etc. Donc, c'est-à-dire tout celui qui croit dans une révélation divine, il admet a priori que le livre de la Torah, c'est une révélation, c'est quelque chose de divin, quelque chose qui nous dépasse. Mais la Torah orale, le fait qu'elle passe par l'homme, ça pose un problème. Parce que le fait qu'elle passe par l'homme, elle a l'air d'être une Torah humaine. Et ça, c'est un vrai problème. Un problème d'ailleurs que beaucoup de gens ont fait des erreurs là-dessus depuis pratiquement toujours. Ça veut dire qu'il y a toujours eu dans Am Israël et en dehors de Am Israël des gens qui vont remettre en cause en vérité la Torah orale et dire que la Torah orale n'est pas obligatoirement une Torah transcendante qui nous dépasse, mais en vérité c'est une Torah qui passe par les rabbanim. Et donc, c'est une Torah qui passe par l'homme. Et donc, finalement, on peut discuter avec elle. Il n'y a pas tellement de problème. Je peux la remettre en question, etc. Le dernier phénomène qu'on connaît par rapport à ça, c'est le mouvement réformiste. Le mouvement réformiste qui dit la Torah orale n'est pas une obligation pour tout le monde. C'est-à-dire c'est une Torah qui est humaine. Et de la même manière que les rabbinim ont dit que c'était interdit, peuvent venir d'autres hommes et dire que c'est permis. Et donc, où est le problème? Et c'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Comment est-ce que la Torah orale fonctionne? Quand est-ce qu'elle a été donnée? Comment est-ce qu'elle a été transmise? Et quelles sont ses règles de fonctionnement? Parce que quand il y a, par exemple, un nouveau cas de halakha, comme par exemple l'ascenseur de Shabbat. L'ascenseur de Shabbat n'existait pas du temps de Moshe Rabbeinu. Et pourtant, on a envie de savoir qu'est-ce que Dieu dit de ça. Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est interdit? Etc. Alors, comment est-ce qu'on fait? C'est des rabbanim qui vont nous dire ça. Donc, ça passe par la Torah orale. Mais quelle est leur validité à ces rabbanim? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de les écouter? D'où est-ce que ça vient tout ça? C'est de ça dont on va traiter aujourd'hui. C'est de ça que le Rambam parle dans son livre qui s'appelle Introduction à la Mishnah. Puisque vous le savez, la Mishnah, c'est le texte de base de la Torah orale. Il
y a déjà un petit problème dans ce que j'ai dit, parce que si c'est une Torah orale, comment ça se fait qu'il y a un texte écrit? On va en parler, mais c'est le texte de base et c'est de ça qu'il va parler tout de suite donc dans un texte qui s'appelle Akdama les Perusha Mishnah, introduction à la Mishnah de Maïmonide. Texte qui a à peu près 1000 ans aujourd'hui et qui a un vrai cadeau parce qu'il va nous décrire exactement de manière très précise comment est-ce que cette Torah orale est passée de la divinité, de Akadosh Baruch Hu, jusqu'à nous aujourd'hui, texte que le Rambam a écrit lorsqu'il avait 17 ans. Le Rambam, il n'y a pas tellement, donc Rabbi Moshe ben Maimon, qu'on appelle en français Maïmonide, il n'y a pas tellement de mots pour le décrire. Okay, c'est un des plus grands sages que le monde ait connu, qui laisse encore, qui trouble encore les gens jusqu'à aujourd'hui, puisque c'était à la fois un géant dans la halakha, puisque son livre de halakha est le plus grand livre de halakha jamais écrit, plus grand que le Shulchan Aruch, puisque son livre qui s'appelle de halakha, le Mishneh Torah ou le Yad HaChazaka, il a 2 noms, comporte 1000 chapitres et il a parlé de toutes les halachot de la Torah, compris les halachot du Beth Amikdash, les halachot des korbanot, les halachot du roi Mashiach, etc., etc. Ce qui n'est pas vrai pour le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch a écrit les halachot qui concernent le peuple juif à son époque, dans une époque de Galout, etc. Donc on ne trouvera pas dans le Shulchan Aruch les halachot, par exemple, de la guerre, les halachot des rois, les halachot des korbanot. Donc ça, c'est une partie du Rambam. Mais le Rambam, c'est aussi celui qui a écrit le Guide des égarés, c'est-à-dire un des plus grands textes philosophiques jamais écrits, finalement, et de pensée juive. Et donc, c'est tout à la fois. Il est surnommé le grand aigle. Pourquoi le grand aigle? Parce que l'aigle, il vole au-dessus de tous les oiseaux. Donc, le Rambam, c'est un géant. Et il nous fait un cadeau avec ce texte-là qu'on va commencer tout de suite. Et regardez la première phrase. Alors, je vais vous faire un partage d'écran. Voilà. Agdama les Perouches à Mishnah Shel Rambam. Regardez la première phrase qui est une phrase assez révolutionnaire en vérité. Da. Alors, je vais essayer d'avoir un petit curseur. Tac. Ok. Da, qui kol mitzvah chez Nathan Akadosh Baruch Hu le Moshe Rabbeinu, alav shalom, nitnalo bepirusha. Aya omer lo mitzvah, ve'achar kach omer lo pirusha ve'inyana. Donc, da, ça veut dire sache. Sache que toutes les mitzvot que Dieu a données à Moshe Rabbeinu ont été données avec son explication. On va donner un exemple tout de suite. Aya omerlo a mitzvah ve'achar kach omerlo pirusha ve'inyana. Donc, de quoi il parle? Eh bien, on sait que Moshe Rabbeinu, pendant les 40 ans dans le désert, avait, entre guillemets, des cours particuliers avec Dieu. On peut appeler ça une chavruta. En tout cas, il montait sur le mont Sinaï et il avait là-bas une révélation divine et Dieu lui donnait une mitzvah qu'il devait ensuite donner à Israël. Donc, il lui enseignait, en vérité, il lui enseignait une mitzvah qu'il devait ensuite expliquer à Israël. Et donc, par exemple, il lui disait, voilà, il va falloir faire Sukkot, donc la mitzvah d'habiter dans une soukha pendant 7 jours. Ve aya omerlo a mitzvah, donc la mitzvah c'est par exemple, voilà, il y a une mitzvah qui s'appelle soukha. Ve achakar omerlo pirusha ve inyana. Alors pirusha, on pourrait dire que c'est l'explication technique, et inyana, ça va être son sens, le sens de la mitzvah. Donc, dans l'exemple qu'on a pris, par exemple, dans l'exemple de Sukkot, eh bien, l'explication technique, ça va être comment est-ce qu'on fait une soukha kshera. Qu'est-ce qu'une soukha kshera? Il faut, par exemple, qu'il y ait, ça suffit qu'il y ait 3 murs, 3 barrières pour qu'une soukha soit kshera, et même pas 3 entières. Il suffit qu'il y en ait 2 entières, et la troisième, il suffit qu'il y ait seulement
un tefar, c'est-à-dire 8 cm comme ça de mechitza, et la souka et kshera. Donc tout ça, c'est des choses qu'on n'aurait pas pu inventer, des choses qu'on n'aurait pas pu savoir sans une révélation, et qui sont des explications techniques. C'est-à-dire comment est-ce que techniquement parlant, on fait la mitzvah. Mais ça veut dire il faut que, par exemple, dans la souka, il y a des tonnes de halachot. Le srach de la souka, le toit de la souka, dans quelle matière il peut être fait, dans quelle matière il ne peut pas être fait. Ok, tout ça, hein, ce ne sont pas des choses qui sont écrites dans la Torah écrite. C'est des choses que Dieu a expliquées à Moshe à l'oral. Donc, il lui a dit pirusha, c'est-à-dire l'explication technique, comment, concrètement parlant, je fais cette mitzvah. Très bien. Et Inyana, alors Inyana c'est plus profond, Inyana c'est le pourquoi. Okay, donc si Pirusha c'était le comment, alors Inyana c'est le pourquoi. C'est-à-dire, quel est le but de faire cette mitzvah de Souka? Quels sont les sens profonds, le sens caché, etc. etc. Et donc tout ça, c'était à l'oral. Donc c'est quand même incroyable que le Rambam commence avec cette phrase pour dire directement, sache que tout ce qu'on peut dire sur une mitzvah, que ce soit au niveau technique ou au niveau du sens qui n'est pas marqué dans la Torah, dans le livre écrit de la Torah, tout ça a été donné par Dieu à Moshe. Et ce n'est pas pour rien qu'il commence par cette phrase-là, c'est, comme on a dit en introduction, pour justement faire sortir l'idée de notre tête que lorsque c'est des rabbanim qui parlent dans la Gemara et dans la Mishnah, alors ça veut dire que la source est humaine. Non, non. On va voir pourquoi est-ce qu'il y a marqué Rabbi Akiva Omer, Rabbi Eliezer Omer, et ça on a l'impression que c'est des hommes qui parlent. Mais en vérité, la source de tout ça est une révélation divine à Moshe. Alors comment est-ce que cette révélation divine à Moshe s'est transmise ensuite dans le peuple et jusqu'à nous aujourd'hui? C'est ce qu'il va décrire maintenant. Est-ce qu'en attendant, il y a une question, une réaction, quelque chose? Très bien. Donc, le Rambam se base sur une Gemara dans le traité de Hiruvin, qui est marqué juste là, qui va décrire exactement la transmission de la Torah de Moshe, enfin de Dieu, on va dire, à Moshe et au peuple. Alors regardez ce qu'il y a marqué. Vechol ma sheu kolel sefer haTorah, ve'inyan limudo leIsraël aya kefi sheomer. Donc tout ce qui est dans le livre de la Torah et comment est-ce que c'est arrivé à Am Israël, ça s'est passé ainsi comme c'est écrit dans le traité de Hiruvin. Aya Moshe nichnas be'oalo. Donc Moshe y rentrait dans sa tente. Alors, quelle tente? On parle de la Ohel Moed. En français, on appelle ça la tente d'assignation. Je ne sais pas pourquoi. Le mot Moed en hébreu veut dire une rencontre. C'est-à-dire, donc, c'est la tente de la rencontre, en vérité. De la rencontre avec le divin. Donc, Moshe, Aya Moshe Nirnas Beoalo, lorsqu'il revient, en vérité, de sa chavruta, de son cours particulier avec Dieu. Et donc, le premier qui rentre dans sa tente avec Moshe, c'est Aaron. A marqué ici, Venichnas elav techila, bitrila, Aaron. Donc, le premier qui rentre dans la tente de Moshe après sa chavruta avec Dieu, c'est Aaron. Ve Moshe aya omer lo ha-mitzvah, anitunalo pa'am achat, ve limdehu pirusha. Donc, Moshe apprenait, donnait, en fait, il allait redire cette mitzvah-là à Aaron et il lui enseigne tout ce que Dieu lui a enseigné, il l'enseigne maintenant à Aaron. Velimdehu pirusha veistalek Aaron. Et donc, une fois que Aaron a entendu, compris, étudié tout ce que Moshe lui a dit, très bien, alors finalement, il se déplace, il n'est plus devant Moshe comme un élève, mais il se met à la droite de Moshe. Donc, imaginez-vous, au début, il y a juste Moshe et Aaron qui parlent, puis Aaron se met à la droite de Moshe, et là, qui c'est qui rentre dans la tente? Venichnas acharav Elazar ve Itamar banav. Donc, la deuxième étape, c'est
les fils d'Aaron, Elazar et Itamar. Elazar et Itamar qui rentrent dans la tente. Ve'aya Moshe Omer Lahem, Mashe Amar le Aaron, Ve'istalku. Je vais essayer de mettre plus gros. Rav, j'avais juste une question vis-à-vis de cet enseignement que Moshe donne à Aaron. Il y a marqué que c'est Pirusha. Donc ça veut dire que le Inyan, en fait, il n'a pas été enseigné à ce moment-là encore, non? Ah, c'est une bonne question parce qu'on a dit qu'il y a marqué Pirusha ve Inyana et ici il y a marqué que Velimduhu Pirusha. A priori, ça comprend aussi Inyana. Ça comprend aussi Inyana. C'est-à-dire, c'est possible que le Rambam, dans sa première phrase, il dise Pirusha ve Inyana pour tout comprendre, mais ensuite, lorsque, d'ailleurs, c'est même pas les propos du Rambam, ici c'est la Gemara en vérité, lorsque la Gemara dit Pirusha, je pense, je ne sais pas si j'ai une preuve à ça, mais c'est ce que je pense, que ça comprend les deux. Ça comprend en fait, quand on dit Pirusha, ça veut dire son explication. Et en fait, ça peut comprendre aussi bien l'explication technique que l'explication, on va dire, plus profonde. Donc, je pense que ça comprend les deux. C'est-à-dire que Moshe, il enseigne absolument tout, et c'est très très important d'ailleurs. Il garde rien pour lui. C'est tout le principe de Moshe. Le principe de Moshe, c'est qu'il a justement, c'est justement on va dire le passeur de la Torah le plus limpide. C'est-à-dire que tout ce que Dieu lui dit, il le retransmet. Il est appelé Aeved Hashem. Okay, un serviteur dans ce mot-là, dans le mot Eved, veut dire vraiment quelqu'un qui s'annule face à. Donc ça veut dire il retranscrit tout. Donc a priori, le mot Pirusha ici veut dire tout, absolument transmission. tout. Ouais, okay. Transmission. Il transmet tout. Ce que je voulais demander, si c'est possible, pourquoi alors on ne parle pas des enfants de Moshe? Pourquoi ça passe aux enfants de Aaron et les enfants de Moshe, et pourquoi ils ne figurent pas là? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Il y a quelqu'un d'autre qui ne figure pas ici non plus, et c'est beaucoup plus, on va dire, peut-être problématique. C'est Yehoshua. Yehoshua qui a marqué que Lo Yamush Ana Razé Mi Oalo. Ça veut dire que Yehoshua est censé être le serviteur premier de Moshe, celui qui reçoit tout de lui. On va en parler bientôt, aujourd'hui ou dans le prochain cours. Et donc, c'est vrai qu'a priori, il n'a pas l'air d'être ici. Les enfants de Moshe, c'est une bonne question. Il était très jeune, Yehoshua. Yehoshua était très jeune, ouais. Ouais, il ne pouvait pas. Où il est assis là-bas en permanence. Mais comme non, mais il était trop jeune à ce niveau-là. C'était le début de la transmission. C'est plus tard que Yehoshua, il a eu un rôle de Chaver avec Moshe qui lui transmettait tout. Mais à ce niveau-là, il était très jeune. C'était un évêque Saïr, un Nahar. C'est possible. C'est possible. Il y a marqué Nahar, en effet. Il y a marqué Nahar, en effet. Peut-être que Yehoshua rentre dans l'histoire plus tard. C'est une réponse qui me convient. Et a priori, tout simplement, la Torah est transmise dans cet ordre-là par ceux qui sont les plus, en hébreu, on va dire, les plus réouïm. Ça veut dire les plus aptes, les illuminés, plus propres à recevoir cette parole-là. Donc, en vérité, c'est décrit ici comme premièrement Aaron, puis les enfants d'Aaron qui sont les Kohanim. Et les Kohanim, il faut savoir, les Kohanim, en général, on a l'habitude de dire que leur rôle, c'est de faire des sacrifices, mais pas que du tout, puisque techniquement parlant, lorsqu'il y a un Beth Amikdash, qu'il y a des Kohanim, etc., il y a beaucoup d'ailleurs de familles de Kohanim. Alors, les Kohanim ont un service au Beth Amikdash à peu près une semaine par an. Service d'ailleurs qu'on appelle Milouim, des Milouim. C'est le mot qui a servi aujourd'hui dans l'armée d'Israël pour appeler les réservistes. Les réservistes qui viennent servir, ça dépend, ça peut être un mois par an, moins, plus. Et donc, au final, ils sont au Beth Amikdash une semaine par an. Et donc, qu'est-ce qu'ils font le reste du temps, les Kohanim? Parce qu'a priori, ils n'ont pas de terre pour travailler la terre. Ils n'ont pas le droit d'avoir de nachala. Eh bien, ils enseignent la Torah. C'est-à-dire que les Kohanim ont un rôle d'éducateur. Ils ont un rôle éducatif très important. Ils ont un rôle de faire passer la Torah. Et donc, la Keuna, elle passe par Aaron. Donc, Aaron, c'est le premier des Kohen, finalement.
même le Kohen Gadol. Et donc, ses enfants sont la suite, ça. Donc, en fait, c'est pour dire, écoutez, c'est votre responsabilité, la transmission de la Mais Torah. ça veut dire que les enfants de Moshe ne sont pas réouïm. C'est possible, absolument. Ils ne sont pas absolument. Kohanim. Ils sont pas Premièrement, On n'en parle jamais dans la transmission. Premièrement, ils ne sont pas Kohanim. Deuxièmement, c'est possible Voilà. qu'ils ne soient pas Réouïm, comme on le sait d'ailleurs, que dans le Tanakh, le petit-fils de Moshe était responsable d'une avodazara, de Micha. Donc, bon, tout simplement, et ça nous apprend quelque chose d'important, que la Torah n'est pas un héritage. Ça veut dire que ce n'est pas parce que mon père était grand rabbin que je serai grand rabbin, et ce n'est pas parce que mon père était grand bandit que je ne serai pas grand rabbin. Donc, il y a finalement une vraie notion de libre arbitre là-dedans. Et donc, ça, c'est le premier passage de la transmission. La première, c'est donc Aaron. Le deuxième, c'est ses enfants, Elazar ve'itamar. Ve'aya Moshe omer lahem Mashe amar le Aaron ve'istalku ve'yeshev ha'echad ismol Moshe Rabbeinu ve'hasheni leyemin Aaron. Donc, deuxième étape, Elazar et Itamar rentrent. Moshe leur redonne un cours particulier. Ils écoutent, très bien. Et une fois qu'ils ont fini d'écouter, il y en a un qui s'assoit à la droite de Aaron et l'autre qui s'assoit à la gauche de Moshe. Donc, finalement, en fait, on va dire comme ça que le banc des professeurs, il va en s'élargissant. Ça veut dire qu'il y a d'abord Moshe qui est tout seul face à Aaron, puis Aaron le rejoint sur le banc des enseignants, on va dire, et ils font rentrer les Talmidim, puis les Talmidim deviennent eux-mêmes sur le banc des enseignants, et là, ils font rentrer donc la troisième étape. Alors, la troisième étape, c'est les 70 sages. Ok ? Ve'achar ken yavo'u shiv'im zekenim ve'yelamdem Moshe keMoshe lamad le Aaron uvanam. Donc, ensuite, rentrent les 70 sages. Alors, les 70 sages, c'était, on va dire aussi, les 70 les plus réouïm, puisque la sagesse est quelque chose qui s'acquiert aussi. On savait c'était qui. C'était pas forcément, d'ailleurs, il y a marqué le mot zekenim, qui veut dire un ancien, une personne âgée, mais ce n'était pas forcément les personnes les plus âgées. Ici, le mot zaken est utilisé dans le sens de chacham, c'est-à-dire les plus sages. Et on peut être très sage sans forcément être encore âgé, et l'inverse. Et donc ici, c'est la troisième étape, c'est les 70 zekenim. Yelamdam Moshe, ke Moshe limed le Aaron ou Vanav. Donc, Moshe donne pour la troisième fois d'affilée le même cours exactement sur la même mitzvah. Et donc, c'est important que Aaron, il l'a entendu déjà 3 fois, parce qu'il l'a entendu une fois pour lui, une fois pour ses enfants et une fois pour les Shivim Zekeni. Donc, Kemosh Ba'Aaron Uvana, ve'achar ken yavou ha'amon, ve'chol mevakesh Hashem. Alors, quatrième étape, c'est tout celui qui veut. Tout celui qui veut. Ça veut dire, on est dans le désert et tout celui qui... on sait que Moshe vient de redescendre, on va dire, de sa rencontre avec Dieu et qu'il a une nouvelle mitzvah à nous apprendre. Et donc, on sait qu'on a une opportunité, si on veut, d'entendre le cours directement de la bouche de Moshe. Et donc, tout celui qui veut, il rentre dans cette tente qui devait être une tente extrêmement grande et Moshe répète le cours pour la 4e fois. C'est-à-dire, on avait une fois pour Aaron, les enfants d'Aaron, les 70 sages et enfin tout celui qui veut. Très bien. Alors là, la Gemara continue et nous fait un petit calcul. Nimtza Aaron Shomea Mitzvah Haïm Ipi Moshe Arba Peamim. Donc on voit que Aaron il a entendu le cours 4 fois. Les enfants d'Aaron ils l'ont entendu 3 fois. Les Ekenim ils l'ont entendu 2 fois et le peuple l'a entendu 1 fois. Très bien. Une fois que ce processus est fini, Veistalek Moshe Vechazar Aaron. Alors Veistalek Moshe virgule. Donc Moshe s'en va. Moshe sort de la tente. Et là, c'est Aaron qui prend sa place. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il redonne un cours. Vechazar Aaron lefaresh ha-mitzvah ha'i asher lamad sheshama mipi Moshe arba pe'amim. Donc Aaron qui a entendu le cours 4 fois, maintenant c'est lui qui répète
cette mitzvah devant tous les gens qui sont là. Kemoshe Amarno, Alkol Animtsaim, Veistalek Aaron. Aaron a fini son rôle. Maintenant viennent les enfants d'Aaron qui donc eux aussi l'ont entendu 4 fois finalement, puisqu'ils l'ont entendu 3 fois de la bouche de Moshe et 1 fois de la bouche d'Aaron. Et donc maintenant c'est à eux d'enseigner à tous ceux qui sont là. Très bien. Donc Amitzvah Arba Pe'aim, Gimel Mipi Aaron, Mipi Moshe, pardon, 3 fois de la bouche de Moshe, Ve Achad Mipi Aaron, ok. Ve-chozrim elav ve'itamar achai sheistalku Aaron, et l'amène à mitzvah haï, lechol ha'am animtsaim, ve-nistalku mile lamed. Donc, Elazar ve-Itamar s'en vont à leur tour. Ve-nimtsaim shivim azekenim, shovim à mitzvah arba pe'amim. Et donc, les 70 sages ont eux aussi écouté cette mitzvah 4 fois. 1 fois de la bouche de Moshe. 2 fois de la bouche de Moshe, Shtaim mipi Moshe, Achat mipi Aaron, 1 fois de la bouche de Aaron, Achat mipi Elazar ve'itamar, et 1 fois de la bouche de Elazar et Itamar. Vechozrim azekenim gam hem, acharken leorot mitzvah la'amon. Et donc maintenant c'est au shivim zekenim d'enseigner à tous ceux qui sont présents cette mitzvah pa'am achat. Nimtseu kol kaal shomim a mitzvah ha'i arba pe'amim. Et donc voici que chaque personne, on va dire, qui est venue écouter la mitzvah, elle a entendu aussi 4 fois. 1 fois de la bouche de Moshe, 1 fois de Aaron, de Elazar ve'itamar et des 70 sages. Qu'est-ce qui se passe après? Ça, on va dire, tout ça, c'est pour l'élite, c'est pour ceux qui sont proches de Moshe, qui sont dans la tente de Moshe. Qu'est-ce qui se passe après? Ve'acharkar ayu kol. Donc c'est ici. Ve'acharkar ayu Kol ha'am olchim lelamed ish le'achiv ma sheshamru mipi Moshe. Donc ensuite on se disperse et on crée dans le désert des petits groupes d'études où on répète ce qu'on vient de dire. On répète cette mitzvah-là, on l'enseigne à ceux qui l'ont jamais entendu, ou même s'il y a des gens qui l'ont déjà entendu mais qui veulent par exemple l'apprendre par cœur. C'était une grande importance comme ça d'apprendre tout par cœur parce qu'on voit que ce qu'ils vont écrire, c'est extrêmement condensé. C'est ce qui a marqué tout de suite. Donc, Mipi Moshe, Vekodvim a mitzvah aou bemegilot, veyashotu asarim al kol Israël, lilmod veleagot, ad sheyedu begirsa a mitzvah ha'i, veyargilu likrota, veacharkach limdu pirushe a mitzvah ha'i anetuna me'et Hashem. Et donc, ensuite, ils écrivent cette mitzvah, mais attention, ils écrivent comme on l'a dans la Torah écrite. C'est-à-dire, il y a marqué une seule phrase. Par exemple, pour la mitzvah de Souka, il y a marqué Besukot Tishvu Shiva Yamim. C'est-à-dire, vous vous serez dans des Soukot 7 jours. Donc, il y a une seule phrase qui condense en fait en elle toutes les halachot et tout le sens, etc. Et tout ça, en fait, il fallait le savoir par cœur. Donc, il y avait des gens qui étaient responsables de faire étudier Am Israël. Alors, Am Israël, dans le désert, pour le coup, il n'a pas trop autre chose à faire. Et donc, il apprend ça par cœur. Ce qui a marqué ici, Ad sheyedu begirsa. Begirsa, ça veut dire par cœur, okay, de manière totalement automatique. A mitzvahi veyargilu likrota, et qu'il soit habitué à la lire, etc. Donc, en fait, quand il lisait la phrase dans la Torah écrite, directement, ils avaient toutes les halachot qu'ils connaissaient par cœur en plus de ça. Ve'acharkach limdum pirushe hamitzvahu anetuna me'et Hashem, ve'aperushahu ayakolel inyanim, ve'ayu kodvim hamitzvah ve'lomdim alpe hakabala. Alors là, pour le coup, ça répond peut-être à la question qu'on a posée tout à l'heure. Ve'aperushahu ayakolel inyanim. Donc cette explication-là comprenait aussi les inyanim. Alors, on avait dit que inyanim, c'était le sens profond. Donc, en fait, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça comprenait aussi le sens profond, pas seulement le sens technique. Ve'ayu kodvim hamitzvah ve'lomdim alpe hakabala. Donc là, ça, c'est une phrase très importante qui divise, en fait, qui nous explique le rapport entre la Torah écrite et la Torah orale. Ils écrivaient la mitzvah, mais de manière extrêmement condensée, et ils apprenaient alpe, donc par cœur, Hakabala. Hakabala, ici, on ne parle pas de la Kabbalah ésotérique, on parle de la transmission. Le mot Kabbalah veut aussi dire
transmission, donc ils apprenaient Alpé, à Kabbalah, transmission, donc ils apprenaient, ils répétaient en fait, ils répétaient. Mais c'est là. Et donc maintenant, si imaginez-vous que quelqu'un ait une question sur le cours de Moshe Rabbeinu. Mais c'est là, ça veut dire que quelqu'un, soit il était au cours de Moshe Rabbeinu, et puis en sortant, il s'est dit, mais en fait, je n'ai pas bien compris cette histoire-là, comment est-ce que ça se passe, etc. Ou quelqu'un qui n'était pas au cours de Moshe Rabbeinu et qui, ensuite, on lui apprend la mitzvah par un autre enseignant, etc. Imaginez-vous qu'il ait une question ou un manque de compréhension, etc. Qu'est-ce qu'il peut faire d'après vous? Comment est-ce qu'il fait pour répondre à sa question? Mandoskenim. Il demande au Skenim, d'accord. Il envoie un SMS à Moshe Rabbeinu. Il y a une hiérarchie. Il y a une Ils hiérarchie s'adressent aux absolument. Skenim. Si les Skenim ne savent pas, ils vont à l'autre niveau, et ainsi de suite, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Alors, Zéhou, et imaginez-vous que Moshe Rabbeinu ne sache pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il demande à Hachem. Il demande à Hachem, Il y a exactement. 3 fois où il s'est calé. Exactement. Alors, est-ce que quelqu'un a un exemple où ça s'est passé? Où on a demandé une question et Moshe Rabbeinu ne savait pas. Pour le Khatzil, pour la moitié du shekel. Machatzit à Shekel, je ne sais Les pas. terres des filles de Tsélophane. Absolument. Oui. Alors, il y a 2 exemples connus. C'est petit 1, les terres des filles de Tsélophrad, absolument. Elles avaient une question, elles ont dit, mais voilà, notre père n'avait pas de fils et il est mort donc sans avoir de fils et il a eu que des filles. Et a priori, selon la halakha, jusqu'à cette question, les terres vont toujours, les filles en fait perdent leur héritage et donc leur héritage de leur territoire. Et donc c'était un problème, etc. Donc les filles sont allées voir Moshe. Moshe a demandé à Dieu et Dieu a dit oui, en effet, les filles de Tsélophrad ont raison et on va faire une nouvelle halakha d'ailleurs dans ce cas-là. Alors l'autre cas, c'est le cas de Pessar Sheni. Pessar Sheni, c'est des gens qui n'ont pas pu faire Pessar parce qu'il y a une halakha. Pour faire Pessah, il faut certaines conditions. Par exemple, c'est d'être pur pour pouvoir manger le korban Pessah. Et ils n'ont pas pu manger le korban Pessah. Ils sont allés voir Moshe. Ils ont dit, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Et Moshe a dit, en effet, très bonne question, je vais aller demander à Dieu. Et Dieu lui dit, c'est vrai, ils ont bien raison. On va instaurer Pessah Sheni. Pessah Sheni, c'est-à-dire une sorte de rattrapage pour ceux qui n'ont pas pu faire le premier Pessah, de pouvoir quand même faire Pessah Sheni. Alors, peut-être 2 parenthèses par rapport à cette halakha. Petit 1, c'est la seule fois où il y a un rattrapage, parce qu'on a un klal dans la Torah qui s'appelle Anus Rahmana Patre, c'est-à-dire que celui qui est Anus, ça veut dire qu'il n'a pas le choix, il est forcé, eh bien, il est dispensé. Celui qui est forcé et dispensé, il ne doit pas rattraper quelque chose. Okay? Par exemple, quelqu'un qui, pour des raisons de pikuach nefesh, donc de sauver une vie, a dû transgresser Shabbat, on ne lui dit pas du coup, tu feras 2 Shabbats la semaine prochaine. On ne lui dit pas ça. Ok, tu as dû transgresser Shabbat, tu es dispensé, il n'y a pas de problème, Et donc là, pourquoi est-ce que Pessah Sheni, il y a un rattrapage? Alors, ce n'est pas complètement notre sujet, mais on le dit vraiment en une phrase. C'est parce que Pessah, en vérité, correspond à la naissance de Am Israël. Ça veut dire que Pessah, c'est justement le moment où Israël devient un peuple, finalement. Devient un peuple pour la première fois. Et donc, on va dire celui qui ne fait pas partie de ce début-là, de cette entité, alors en vérité, tout le reste ne le concerne pas non plus, puisque toutes les mitzvot sont données à un peuple. Et donc, si tu ne fais pas partie au tout début de cette réalité, alors le reste ne te concerne pas non plus. Donc, c'est pour ça que Pessah est tellement important. Une des seules fêtes où c'est compliqué d'inviter des non-juifs à la maison. On a le droit d'inviter des non-juifs à la maison Shabbat. Pour Pessah, c'est plus compliqué parce que c'est une fête qui est exclusivement nationale, contrairement à Sukkot, qui est une fête plus universelle, etc. Donc, ça, c'est pour Pessah Sheni. Donc, aussi bien Pessah Sheni que pour les Bnot Tselophrad, on voit qu'il y a une question qui vient du bas
une question qui vient du peuple et qui remonte jusqu'à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ne sait pas et qui demande à Dieu et Dieu redonne la réponse. Alors, important de signaler aussi que ce va-et-vient se passe dans les dernières années du désert, c'est-à-dire un petit peu avant l'entrée en Eretz Israël. Et c'est lié, puisque Eretz Israël, on va le voir bientôt, sera considéré justement comme une nouvelle ère, une ère où l'homme va devoir beaucoup plus agir. Ça veut dire que si pendant le désert, pendant 40 ans, on est totalement pris en main, on mange de la manne, on est dans des anané kavod, et finalement, c'est Dieu qui règle à peu près tous les problèmes et qui fait les guerres, etc. En Eretz Israël, ça va être différent. En Eretz Israël, la manne arrête de tomber et il va falloir prendre les armes pour conquérir la terre, etc. etc. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de place à l'homme. Et on va dire vers la fin de la période du désert, cette réalité commence à apparaître. Ça veut dire qu'on a comme ça une sorte de réveil d'en bas. Un réveil d'en bas qui dit, mais en fait, nous aussi, on a des questions, nous aussi, on aimerait influencer dans la Torah, agir, etc. Et donc, grâce, par exemple, aux filles de Tselophrad, on a une nouvelle halakha. Grâce à ceux qui ont demandé Pessar Sheni, on a une nouvelle halakha. Donc, c'est, on va dire, le début du réveil d'en bas. En tout cas, ça c'était une grande parenthèse pour dire que la période dans le désert est une période extrêmement spéciale concernant la Torah orale, puisque, on va l'appeler comme ça, la Torah, elle n'est pas complètement donnée, elle n'est pas complètement sur terre et elle n'est pas complètement dans le ciel, elle est entre les deux. C'est-à-dire que Dieu a déjà commencé à donner sa Torah, il l'a transmise à Moshe, etc., etc. Mais dès qu'il y a une question, on peut tout de suite aller redemander à Dieu. Donc en fait, c'est une sorte de période intermédiaire, une période, je ne sais pas si c'est complètement juste de dire ça, mais une période d'essai où la Torah est entre le ciel et la terre. Et donc, c'est extrêmement pratique parce qu'il n'y a aucun doute. Il n'y a absolument aucun doute. Dès qu'il y a quelque chose de pas clair, comme vous l'avez dit, il y a d'abord une hiérarchie. On demande d'abord au Rav, peut-être qui sait, puis au Rav du Rav, etc., 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 jusqu'à la transcendance même, jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Donc, il n'y a absolument aucun doute. C'est une période qui est très, très, très particulière, mais une période qui va ne durer que 40 ans, puisque à la fin des 40 ans dans le désert, eh bien, Moshe Rabbeinu nous quitte, et là, c'est une nouvelle ère totale qui commence. Une nouvelle ère totalement pour la Torah orale, qui va être donc, alors on va le voir dans les mots. Regardons dans les mots. Pardon. Alors d'abord dans les mots du Rambam, Vechen amru rabotenu zal bebraita. Vaidaber Hashem el Moshe behar Sinai, ma talmud lomar behar Sinai, ve'alo kol haTorah kula neemra miSinai. Ela lomar lecha, ma shmita neemra bichlaleha upratea vedigdukea miSinai, av kol hamitzvot klalehem upratehem vedigdukehem miSinai. Donc ça c'est une braïta importante qui dit comme ça dans la Torah. Il y a marqué dans Parashat Behar que les halachot de la Shemitah ont été dit au mont Sinaï. Alors, les Mefarshim me posent la question, pourquoi est-ce que pour Shemitah, tu me dis que ça a été donné au mont Sinaï, alors que tout a été donné au mont Sinaï? Et donc là, la Braïta dit, alors c'est pour nous apprendre que de la même manière que Shemitah, aussi bien ces détails, aussi bien ces règles générales que ces détails ont été donnés au mont Sinaï, eh bien, c'est la même chose pour toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot ont été données aussi bien de manière générale que de manière détaillée au mont Sinaï, ce qui n'est pas écrit dans la Torah. On va dire que Shemitah, c'est l'exception qui confirme la règle. Ça veut dire que c'est une mitzvah qui va être écrite un peu plus en détail dans la Torah, mais qui en fait va être un archétype pour les autres mitzvot, pour dire de la même manière que Shemitah est totalement détaillé du mont Sinaï, qui a été reçu au mont Sinaï, alors c'est vrai pour les autres mitzvot. D'accord? Donc là, le Rambam, en fait, il appuie ce qu'il a dit juste avant. Veine lecha mashal.
Alors, on a dit à l'oral tout ça, mais je pense que c'est bien aussi de le lire dans les mots. Ve'ine lecha mashal she'akadosh baruch hu amar le Moshe besukot tishvu shivat yamim. Ok, si je vous ai pris l'exemple de la souka, c'est pas pour rien, c'est le Rambam qui l'a pris. Il dit, je vais te donner un exemple. Par exemple, il y a marqué, Akadosh baruch hu il a dit à Moshe dans Vaikra Kaf Gimel besukot tishvu shivat yamim. Vous vous asseyez dans des cabanes pendant 7 jours. Puis il lui a annoncé une halakha, il lui a dit, tu sais, la souka, c'est seulement pour les hommes, pas pour les femmes. Les femmes ne sont pas chayavot de la mitzvah de souka comme les hommes. Deuxième halakha, et quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui se sent pas bien, etc., n'est pas non plus, il est aussi dispensé de la souka. Velo ol cheder, et les gens qui sont en chemin, ils sont aussi dispensés de la mitzvah de souka. Tout ça, c'est pas écrit dans le pasuk. Tout ça, ça a été dit à l'oral. Encore une halakha, veshlo yesechucha ela betzemach haaretz, velo yesachena betzemach, velo bemeshi, velo bekelim, afilu measher titzmach haaretz. Et on doit le faire le toit de la souka seulement avec quelque chose de végétal. Et il y a même certaines choses végétales, mais qui sont devenues en fait des ustensiles qui sont interdits de faire les srach, etc. Kegon, Aksatot, Veakarim, Veabgadim, on n'a pas le droit de faire le srach avec des vêtements. Veodia, She et Achila, Veashtia, Veashenaba, Kulo, Ruba. Donc, qu'il faut aussi bien manger, dormir, boire dans la souka. Veshelo iye bechalala pachot mi shiva tefachim orech al shiva tefachim rochav, et que l'espace de la souka, il y a un espace minimal. C'est-à-dire, si par exemple une souka, elle est moins de 80 cm de haut, elle n'est pas kshera, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on n'aurait pas pu inventer, qui sont en vérité le fruit d'une transmission directe. Veshelo ye gova asuka parot me'asrat fachim, c'est ce qu'on vient de dire. Vekaasher ba anavi alashom natnalo amizvah zot bepirusha vechen ashesh meot veshlosh esre mitzvot hem veperusham pardon amizvot birtav veaperush al pe. Donc, ce qu'on vient de décrire pour la mitzvah de Souka, c'est-à-dire que Dieu lui donne, donc d'abord lui donne une sorte de phrase écrite, puis toutes les halachot à l'oral, que ces halachot il va transmettre de la manière dont on l'a vu, etc. C'est vrai pour les 613 mitzvot. Mais c'est vrai. On continue dans les mots du Rambam. Vayehi be'arbaim shana be'ashte asar chodesh be'rosh chodesh shevet ikil et ha'am ve'amar lahem igi azman moti. Et donc là, on arrive à la mort de Moshe Rabbeinu. À la fin des 40 ans, dans le désert, à Rosh Chodesh Shvat, il rassemble tout le peuple et il leur dit, voici, je vais bientôt disparaître. Ve'im yesh bachem mi sheshama alacha ve'shlichecha yavo ve'ishaleni. Et s'il y a quelqu'un qui a entendu une alacha et qui l'a oublié, qui vienne et qui me demande avant que je m'en aille. Ve'evaerota, et je vais lui éclaircir. Ve'chol mi shenistapka alav she'ela yavo ve'farshena. Et celui qui a un doute, il a une question, qu'est-ce qu'on fait dans tel cas, etc., qu'il vienne et que je lui dise. La réponse, Kemoshe Hasheneemar dans Devarim Aleph, donc le Sefer de Devarim, c'est, on va dire, tout le testament de Moshe Rabbeinu avant sa mort, et il y a marqué dans le Perek Aleph de Devarim, Oil Moshe Be'er et à Torah Azot les morts. Comme Moshe a éclairci cette Torah en 10 ans. Okay, donc c'est on va dire une allusion à ce qui se passait pendant les derniers mois de la vie de Moshe, où il répondait à toutes les questions pour que Am Israël puisse ensuite s'en sortir sans aucun doute après sa mort. Vechel amru chachamim besifri kol sheshachach halacha achat yavo veyishne vechol sheyesh lo lefaresh yavo veyefaresh. Donc il y a un autre midrash qui dit la même chose. Tout celui qui a oublié une halakha, qui vienne et qui l'apprenne. Tout celui qui a une question, qui vienne et que je lui donne la réponse. Velakru mipiv barur halachot velamdu a perushim kol azman hahu mirosh chodesh shvat ad shivra be'adar. Donc,
un peu moins d'un mois et demi, de Rosh Chodesh Shvat jusqu'à la mort de Moshe le 7 Adar. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont tout simplement, ils sont passés sur toute la Torah entière, sur les 613 mitzvot qui ont été dites à l'oral, et ils ont vu, est-ce que réellement on a tout compris? Est-ce que tout est clair? Est-ce que rien n'a été oublié? Etc. Ils ont fait ça donc pendant à peu près un mois et demi. Vekshaya Lifnemoto, Echel Lirtov Torah Bisfarim, Vekata Vyud Gimel Sifrei Torah. Et donc juste avant sa mort, il a commencé à écrire 13 Sifrei Torah. Les Sifrei Torah qu'on connaît aujourd'hui. Okay, c'est les mêmes, c'est le Chamisha Chumshe Torah, le Pentateuque. Gvilim, Kulam, Mi Bet de Bereshit, Ad Lamed, les aînés Kol Israël. Donc il a écrit vraiment du début à la fin, depuis la première lettre de la Torah qui est donc le Bet de Bereshit, jusqu'à la dernière lettre de la Torah qui est le Lamed de les aînés Kol Israël. Venatan Sefer les Kol Shevet Veshevet, et il a donné un Sefer Torah à chaque tribu, les Itnaeg Bo, Velalechet Bechukotav, Vea Sefer, et donc on sait qu'il y a 12 tribus, donc le 13e Sefer Torah, qu'est-ce qu'il en a fait? Natnu la Léviim, Ve'amar lahem, la Koar et Sefer à Torah Azé. Ok, donc la Léviim, la tribu des Kohanim. Ok. Ve'acharkar, Ala el ar bechatzi ha'u asher karu mot be'enenu bishvil mavet be'enenu bishvil shechasrenu ufekadnu oto vechaim lo lirvod ha'ma'ala she'ala elea vechen amru Moshe Rabbeinu alav hashalom lo met ela ala ve'meshamesh bamarom ve'adevarim be'elu ha'inyanim arukim me'od ve'en ze me'kovam. Alors là, le Rambam se permet de faire une petite parenthèse qui n'est pas complètement liée. Il dit comme ça que donc, après avoir fait tout ça, il a répondu donc à toutes les questions, il a écrit 13 Sefer Torah et ensuite il monte sur une montagne, le Har Nevo, pour rendre son âme. Et le Rambam dit, nous on appelle ça la mort, mais en vérité, il n'y a pas plus grande vie que ça. Comme dit la Gemara, que Moshe Rabbeinu n'est pas mort, mais il sert dans les mondes supérieurs. Mais bon, on va dire pour nous, c'est une disparition. Une disparition. Et là, regardez, c'est la phrase qui est soulignée. Vekacher met, alav hashalom, achar sheinchil le Yehoshua. Donc c'est la première fois qu'on entend parler de Yehoshua. Alors peut-être parce qu'on a dit tout à l'heure que Yehoshua, donc, en attendant, a eu le temps de grandir et de devenir le plus grand talmide de Moshe Rabbeinu, sachant que Aaron est aussi mort dans le désert, et donc celui qui maintenant convient le plus à être la suite de Moshe Rabbeinu, pas seulement au niveau d'être un dirigeant, mais aussi au niveau de la suite de la Torah orale, eh bien c'est Yehoshua. Et donc, après qu'il ait inchil, qu'il ait hérité à Yehoshua, מה שנאצל עליו מן הפירוש, והחכים והתבונן בו יהושע ואנשי דורו, וכל מה שקיבל משה הוא או אחד מן הזקנים, אין לדבר עליו ולא נפלה בו מחלוקת. Donc Yehoshua a reçu tout ce que Moshe avait reçu d'Akadosh Baruch Hu, et en plus de ça, il a reçu aussi toutes les nouvelles questions et les réponses qui ont été étudiées pendant 40 ans. Et là, on va dire que c'est la première fois qu'on va toucher au deuxième point qui est hyper important. On va dire comme ça, le premier point qu'on veut dire ici, c'est que l'origine de la Torah orale vient d'Akadosh Baruch Hu, du mont Sinaï, et que tout a été totalement clarifié. Lorsqu'on avait une question, on pouvait demander à Akadosh Baruch Hu, etc., etc. Ça, c'est le premier point, de dire que l'origine est totalement divine. Le deuxième point, et alors peut-être aussi dans le premier point, on va dire, donc ce qui est important ensuite va être le premier rôle de la Torah orale, c'est la répétition, tout simplement, la répétition de ce qu'on a reçu en l'apprenant par cœur, etc., etc., jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui encore, il y a des Talmudei Torah où les élèves, les enfants, apprennent des quantités et des quantités de Torah orale
par cœur. Le Seder, c'est quelque chose qui est possible en vérité. Il y a des techniques, etc. Ce n'est pas quelque chose qui est surhumain ou miraculeux. C'est possible, c'est une habitude. Ça, c'est le premier rôle de la Torah orale. Mais le deuxième rôle, et c'est maintenant qu'on commence à en parler, on en reparlera, c'est le fait de développer la Torah orale. Pas seulement de la répéter, mais de la développer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois, on étudie, on a eu un cours de Moshe Rabbeinu, et puis dans le cours de Moshe Rabbeinu, eh bien, il n'y a pas tous les cas. Il n'y a pas tous les cas. Il y a par exemple un nouveau cas, peut-être soit que ce cas n'existait pas avant, ou alors on n'y avait pas pensé, etc. Et en fait, on va devoir savoir quelle va être la halakha de ce nouveau cas. Exemple, dans le cas de la souka, Dieu lui enseigne toutes les halakhot de la souka, très bien. Mais on va dire qu'il ne parle pas du cas où la souka est totalement ronde. Okay, imaginez-vous une souka qui est totalement ronde. Alors, est-ce que c'est cachère ou est-ce que c'est pas cachère? Eh bien, ça, on va dire que c'est pas quelque chose qui, on va dire, on a mal entendu le cours de Moshe. Ça n'a pas été dit dans le cours de Moshe. Donc ça fait référence à quoi? Ça fait référence à la réflexion humaine. Est-ce que c'est cachère? Est-ce que c'est pas cachère? Etc. Et donc, dans ce cas-là, on va réfléchir, et certains vont dire, bah voilà, moi je pense que c'est cachère à cause de 1, 2, 3, et l'autre va dire, non, je pense que c'est pas cachère à cause de 3, 4, 5, etc. Et là, dans le désert et après le désert, ça va être deux mondes complètement différents. Dans le désert, quand on a un cas comme ça, on demande à Moshe. S'il sait, il répond. S'il ne sait pas, il demande à Dieu. Mais après le désert, lorsqu'on a un cas comme ça, donc on continue, puisque c'est un des rôles de la Torah orale, c'est de continuer toujours de se développer, d'être dynamique, de justement ne pas être figé. Peut-être que ça, on ne l'a pas assez dit, mais en fait, la Torah écrite, elle est figée finalement, elle est totalement éternelle, immuable, un petit peu quelque chose qui nous dépasse comme ça. Et la Torah orale, elle est justement dynamique, elle est avec nous, elle nous aide à répondre aux problèmes actuels. Okay, elle nous accompagne dans notre vie selon les nouveaux cas qu'il va avoir. Et ça, donc c'est un de ses rôles, un des rôles, c'est de développer. Et donc, vient un nouveau cas qui n'existait pas du temps de Moshe. Donc là, je reviens à ce que j'ai dit au tout début, donc par exemple l'ascenseur de Shabbat. Et on commence à réfléchir. Il y en a un qui dit, un chacham, qui a reçu toute la Torah, qui connaît toute la Torah, etc., qui dit l'ascenseur de Shabbat, c'est permis, puisque ça ressemble à tel et tel cas, qui est aussi permis, et du coup, je pense que c'est permis. Et vient un autre chacham, qui est tout à fait légitime aussi, qui a étudié toute la Torah, etc., mais qui pense différemment. Pourquoi il pense différemment? Parce que, par exemple, il apporte des autres preuves. Il dit non, c'est interdit, parce que ça ressemble à tel et tel cas, etc., et donc, je pense que ça ne doit pas être permis. Alors, quand on est après Moshe Rabbeinu, comment on s'en sort face à une question comme celle-là? Est-ce que vous avez une idée? Achare Rabim La'atot. Il y a fait Me'od. Achare Rabim La'atot. Achare Rabim La'atot, ça veut dire on va selon la majorité. C'est-à-dire on va selon la majorité. Donc là, on peut dire que la Torah orale est totalement donnée à l'homme. C'est-à-dire, si on a dit que pendant les 40 premières années, la Torah, elle était entre le ciel et la terre, alors à partir de la mort de Moshe, la Torah, elle est totalement sur terre. Elle est totalement sur terre, à tel point que, je ne sais pas si vous connaissez la célèbre histoire, dans la Gemara, on l'appelle l'histoire du Tanour de Achnaï, le four de Achnaï. Il y a une marloquette comme ça, est-ce que ce four est pur ou est-ce que ce four est impur? Et il y avait un chacham contre tous les autres chachamim. Et donc lui, il disait que c'était pur et l'autre, il disait que c'était impur ou l'inverse. Et il disait comme ça, si j'ai raison, qu'il y a un tremblement de terre. Il y a un tremblement de terre. Si j'ai raison, que le ruisseau coule à l'envers. Le ruisseau coule à l'envers. Si j'ai raison, qu'il y ait une voix qui sorte du ciel et qui dise que j'ai raison. Il y a une voix qui sort du ciel et qui dit qu'il a raison. Malgré tout, les chachamim disent « Lo bashamaim » Elle n'est pas dans les cieux. Elle n'est pas dans les cieux, elle est dans la terre, elle est sur la terre. Et donc, en fait, elle a été donnée à l'homme. Et nous, on est la majorité. Et selon notre compréhension, on pense que
que tu n'as pas raison, et donc c'est comme ça que va être la halacha. Donc ça nous donne l'énorme responsabilité en fait de l'homme face à ce cadeau qui est la Torah orale. Ça veut dire que Dieu réellement donne à l'homme la possibilité, entre guillemets, de créer de la Torah et d'être son associé total face à cette parole divine. C'est vrai d'ailleurs aussi pour la Kedusha, pour la sanctification, puisqu'on sait que c'est le Beth Din, donc le tribunal, qui sanctifie le temps. C'est-à-dire qu'en fonction des témoins qui arrivent chez le Beth Din et qui disent, voilà, nous avons vu la lune à tel et tel truc, alors le Beth Din dit, ok, c'est Rosh Chodesh ou ce n'est pas Rosh Chodesh. Et en fonction de Rosh Chodesh, on va fixer toutes les fêtes, même Yom Kippour. Donc en vérité, même Yom Kippour, qui est le jour, finalement, le jour où c'est Dieu qui descend et qui nous pardonne, etc., c'est Am Israël qui fixe quand ce jour-là va tomber. C'est ce qu'on dit dans la prière de chaque fête. Mekadesh Yisraël ve'azmanim. C'est-à-dire qui sanctifie Israël et le temps, puisque c'est Israël qui finalement sanctifie le temps. Alors peut-être juste le mot sanctifier, il a toujours une connotation un peu bizarre. En hébreu, les kadosh veut dire séparer, simplement séparer. Il y a sûrement d'autres choses à dire, mais a priori, kadosh veut dire nivdal, quelque chose de séparé. Donc ça veut dire qu'on prend par exemple le temps et on va dire voilà, ce temps-là n'est pas le même que l'autre. Okay, le temps, le Rosh Chodesh, par exemple, Rosh Chodesh a une certaine Kedusha qui n'est pas, qui est différente des autres jours, etc. Donc, ça, c'est ce qui va se passer après Moshe Rabbeinu, à partir de Yehoshua, où la Torah orale va être totalement entre les mains des Chachamim, donc entre les mains de celui qui veut, en vérité, de celui qui veut, et entre les mains du Beth Din qui va voter selon la majorité. Et on va voir la prochaine fois, je crois, que dans ce Beth Din-là, peu importe si tu es Navi, si tu es prophète, c'est-à-dire que même si tu es prophète, ta voix, elle compte comme une voix, et tu n'as pas forcément plus raison que le Chacham qui n'est pas prophète. Et donc ça veut dire, encore une fois, que la Torah orale est totalement, entre guillemets, sur terre. Alors, qu'est-ce que ça signifie que la Torah elle est sur terre? Pourquoi est-ce que Dieu, c'est important pour lui que la Torah soit justement sur terre? Et si c'est important pour lui, alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas directement commencé comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette période avec Moshe Rabbeinu où elle est un petit peu entre les deux, etc. Question très intéressante auxquelles nous essaierons de répondre, si Dieu veut, la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup. Razak. Très intéressant votre cours. Merci. Toda Rabba, Shavua Tov, Chodesh Tov. Shavua Tov et Chodesh Tov et on reprend le cours avec